Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, donc c'est un tag. Hein, excusez-moi vraiment pour ma voix, je suis hyper prise du nez. Mais en fait, en gros, si vous voulez, là maintenant, j'ai 2 heures. Et c'est les 2 dernières heures où je peux vous tourner des vidéos avant un petit moment. Parce que on va voir, mais bonne chance parce que simplement, genre dans ma grosse période d'examen, mes semestriels qu'il faut absolument que je réussisse. Donc je pourrais moins vous tourner une vidéo, de toute façon j'aurai moins le temps de lire aussi. Et vu que j'ai quand même pas mal de vidéos vraiment, que j'ai vraiment envie que vous ayez, parce que j'ai plein de vidéos en tête et plein de petites vidéos qui peuvent être sympas quand même pour le mois de décembre quand même. Je vous filme malgré mon rhume qui me prend tout là, mon mal de gorge épique et ma toux. Voilà, parce que moi j'ai tout en même temps, vous savez, les maladies toutes simples, c'est pas pour moi. Donc si jamais je touche, je m'excuse, si je me mouche, je m'excuse, si je parle du nez, ça je m'excuse. Mais voilà, on se retrouve donc avec le tag, donc c'est un tag que j'ai vu sur Twitter qui s'appelle « Pouvez-vous citer un manga ?» Donc pouvez-vous citer un manga qui vous a rendu heureuse? J'ai choisi de prendre Barakamon. Parce que Barakamon, c'est vraiment, Barakamon en japonais ça veut dire la pêche je crois, l'énergie. Et c'est vraiment un manga qui me donne une énergie folle, qui me motive, qui me fout du peps de ouf. Voilà. Barakamon, quand je le lis, je suis tout en forme. Comme je le dis, je suis tellement à fond de cette œuvre qu'ils peuvent me raconter comment Honda va aux toilettes, que ça me motiverait, quoi, que je suis là à fond, ouais, c'est trop bien et tout. Donc voilà. Ensuite, qui vous a rendu triste, j'en ai pris 2 là. Donc il y en a un que je n'ai pas, c'est Naruto. Quand Zabuza meurt. Ça c'est une scène qui vraiment m'a déchiré le cœur. Dès que je la relis, même si j'ai plus les tomes, dès que je la relis, je suis en larmes parce que voilà, pour moi c'est ça qui fait que Naruto était un très bon manga, c'est que c'est très rare pour moi que je pleure. Enfin, même si je suis assez sensible, mais voilà, souvent j'arrive vraiment à mettre une distance et là j'ai tout éclaté, j'ai pleuré. Et ensuite c'est dans Rave. Le moment où Ellie, où on dit à Ellie tu n'as pas le droit de vivre, elle se fait torturer en fait. Et la scène, je l'ai pas relu depuis un moment, mais je sais que quand je l'avais lu et je l'avais lu et relu, à chaque fois je finissais en larmes parce que c'était tellement triste, parce que vraiment on a une Ellie qui fait ouais j'ai pas le droit de vivre et tout, c'est vraiment super, enfin je trouve ça vraiment très très triste. Et du coup ça m'avait tellement pris dans le truc. Ensuite, qui vous a fait réfléchir, j'ai mis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tout simplement parce qu'en fait, ça m'a fait vraiment réfléchir sur un petit peu, pas dans cet homme-là, mais vers là où j'en suis, vers la condition des hommes, le genre de choses qui ne devraient pas exister. Est-ce qu'il faut tuer? Est-ce qu'il ne faut pas tuer? Où est-ce qu'elle a la ligne entre le bien et le mal? Vraiment, ce manga m'a fait beaucoup réfléchir et il y en a sûrement d'autres, mais là en fait, vu que ça arrive, vu que je suis complètement en train de me lire et il manque plus de tomes pour la fin et que je suis tellement à fond, c'est lui auquel j'ai directement pensé. Dont vous avez été accro, dont j'étais accro et je le suis toujours, c'est Fairy Tail, voilà. Je pense que c'est le manga que j'ai le plus relu de ma vie. Et encore maintenant, je sais que je peux hyper facilement me dire bon vas-y, va le relire, y a pas de souci, je vais le relire, je vais rekiffer parce que voilà, c'est mon manga. Un manga pour moi qui est pas au niveau du scénario, qui a plein de qualités qui manquent, plein de défauts, mais dans mon cœur, il est au-dessus de tous les autres mangas et je pense qu'il sera très très dur à détrôner, quasiment impossible. Voilà, pour moi c'est pour ça que c'est difficile de le mettre dans mon top. Pour moi il a la place 0, c'est-à-dire qu'il peut avoir tous les défauts du monde. Il est trop ancré dans mon cœur pour que je puisse ne pas l'aimer, donc voilà. Dans lesquels vous aimeriez vivre. Alors j'ai fait en sorte de ne pas remettre un manga que j'avais déjà mis. Sinon j'aurais remis Fairy Tail parce que je veux revivre, je veux vivre dans Fairy Tail. Je veux vivre dans Fairy Tail, je veux rencontrer Natsu, l'épouser et tout. Mais sinon j'ai choisi de prendre One Piece parce que j'aime beaucoup l'équipage de Luffy. Un vrai truc de camaraderie et je trouve que ce monde un peu maritime et tout avec plein d'îles, je le trouve super sympa. Et autrement, j'ai pris Blue Exorcist qui est mon shonen préféré. C'est vraiment une œuvre que j'adore. Que, encore une fois, j'ai pas mal relu.
Et ouais, vraiment, je l'aime de ouf. Et j'aimerais bien vivre dedans parce que même si c'est assez dur, même si c'est des trahisons, bah, il y a tellement ce petit groupe, ils sont tellement mignons. Ils sont tellement choux, tellement amis ensemble. Enfin, je trouve cette œuvre juste fantastique. Et du coup, I wanna live in there. Au contraire, dans lequel je n'aimerais pas vivre, j'ai pris Rainbow. Voilà, le tome 3. Voilà, vivre dans Rainbow, faut quand même être vachement maso. C'est un monde dur, un monde injuste. Enfin, voilà, c'est un monde dur, injuste. J'essaie de faire assez vite, hein, sur un petit tas comme ça, on va pas parler de 1000 ans. Mais si je suis malade, donc voilà. Qui vous a mis plein les yeux. Là encore, j'en ai pris 2. Déjà, Mémoire de Vanitas, My Life, ce truc. Dream Mochizuki Forever in My Heart. C'est juste tellement bien. Les dessins sont juste magnifiques. L'univers m'a genre tellement happé que j'étais vraiment genre, ouais, j'étais pris dans le truc. Il m'a mis plein les yeux et chaque tome, j'ai l'impression de redécouvrir un truc génial. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et là, c'est My Hero Academia. My Hero Academia, c'est un shonen qui, waouh, il démérite pas. Il est en train de monter dans mes shonen préférés de ouf. J'adore ce qui s'y passe. Moi, je kiffe. Et ce tome, je crois que c'est mon tome préféré de toute la série. C'est vraiment ce tome m'a mis plein les yeux. C'est ce tome qui m'a fait le mettre dans le tag. Ça devient énormément bien, énorme. L'auteur, il a son truc et il le fait à fond. C'est juste génial. Ensuite, donc vous adorez les couvertures, j'ai pris Witchcraft Work parce que les couvertures pour moi, chaque couverture est encore plus dingue que celle d'avant. En plus, c'est les couvertures qui sont utilisées comme faction. Vous m'avez comprise. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf, ouf, ouf. C'est magnifique, c'est super beau. C'est ma vie. C'est waouh quoi. Ensuite, d'un mangaka peu connu. Alors, moi j'ai pris une œuvre que je suis en surkiff parce que j'ai lu le tome il n'y a pas longtemps. Hiroko Nagakura, Rudolph Turkey. Pour moi, c'est une œuvre qui n'est pas assez connue pour ce qu'elle mérite. C'est fini en 7 tomes. Mais tu sais, de la vie au début, ça part un petit peu. Un personnage qu'on déteste. Un peu. Voilà, un peu. Pas riche, exécrable. Et on finit sur un personnage qui est torturé, qui fait tout pour aller de l'avant, qui veut sauver tout le monde, c'est ouf. Franchement, pour vous dire, c'est oufissime et c'est vraiment une série que je vous recommande à 1 milliard %. Pour moi, elle n'est définitivement pas assez connue. Ensuite, donc vous espérez une réédition, je sais pas, franchement. Par contre, que vous aimeriez voir sortir en France prochainement, c'est Andakun. Donc c'est la préquelle à Barakamon et vous savez mon amour pour Barakamon, je ne peux qu'aimer Andakun. Forcément, je pense jamais qu'il va sortir parce que tranche de vie, donc ça marche pas très bien, mais moi ce serait vraiment une œuvre, il le sort, je l'achète direct quoi. Et que vous comptez acheter prochainement, les tomes 25 et 26 de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, je veux la suite le plus vite possible, c'est tellement bien que... c'est tellement bien cette série qu'il me faut la suite le plus vite possible. Et donc voilà, cette vidéo est enfin finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vraiment vous faire le tag. Je tag toute personne qui regardera cette vidéo. N'hésitez pas à le faire, je trouve ça super sympa à regarder les tags, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à le faire, j'ai regardé en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu malgré ma voix de merlan, ma voix de meuf pas intéressante. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que vous aura donné envie d'acheter ce manga. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.